Nous avons 3 textes de la Bible. Je vais vous exhorter de prendre vos Bibles. J'ai 3 textes à lire avec vous ce soir et on va suivre le message. Le premier texte que je vous propose est dans Josué chapitre 1er, le 8e verset. Josué 1:8. Je vais lire dans la version Louis II, ensuite dans la version Parole vivante, enfin dans la version Darby. Je prendrai aussi la version King James français. Alléluia. Je vais donc prendre Josué chapitre 1er. Josué 1:8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La version Parole vivante dit: répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. La version Darby dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Version King James français. La version King James français dit: ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. Je vais prendre maintenant 1 Pierre chapitre 2, 1 à 3. La Bible déclare: rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Je prends finalement Galates chapitre 4, 1 à 2. La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est la parole. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant qu'on est en train de reprendre place? Alléluia. Alors je vais encore essayer d'être bilingue ce soir, parce que c'est la détermination que j'ai pour cette année 2025, pour la suite. J'aimerais bientôt commencer à prêcher aussi en Swahili, parce que bientôt on aura un culte en Swahili et un culte en français. Alléluia. Alors, depuis hier, bien-aimé, niko naongelea juu ya mapréalable, c'est-à-dire mabitu yenye ifa kufanya juu uishi ahadi za Mungu. C'est ce que nous avons appelé préalable aux promesses de Dieu. En réalité, il y a tout que tunatafuta depuis que tulianza hii programme il y a 14 jours de jeûne, d'enseignement et de prière. C'est l'accomplissement des promesses ou l'accomplissement des prophéties que Dieu a libérées sur nos vies. Et ce n'est même pas une parole de connaissance. Je sais que chez Bote hapa hii magharibi kisi tunaikala hapa, chez Bote tuko na ahadi za Mungu juu ya maisha yetu. Chez Bote tuko na promesse za Mungu juu ya maisha yetu. Et j'aimerais vous dire la vérité, hein. Hakuna mshie bote kisi tunaikala hapa mwenye anaweza penda hakuna promesse za Mungu zenye zitimilike. Il n'existe pas. Même pour ceux qui ne sont pas ici, il n'existe pas celui qui peut être content, heureux comme ça dans la vie, être en train d'errer dans la vie, alors qu'il porte les promesses de Dieu.
aendelee kuteseka na iko na ahadi za Mungu juu ya maisha yake. Il n'existe pas cet homme-là. Même le fou ne peut pas accepter ça. Alléluia. Même celui qui n'a pas d'intelligence, même celui qui est sans sens, il ne peut pas accepter ça, mes frères. Et donc, l'accomplissement des promesses, c'est quelque chose que nous désirons tellement que, malheureusement, certains ont même tellement désiré ça que, ils sont arrivés à une dimension où ils sont devenus impatients. Et dans cette impatience-là, ils ont commencé à chercher ce qu'on appelle la rapidité. La rapidité, malheureusement, les a emmenés aussi au péché, à se détourner de la voie de Dieu. Là, je suis en train d'introduire le rappel que j'ai donné pour le message d'hier. Hier, j'ai parlé de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible déclare que Banafika mou désert. Ils portent la promesse de Dieu. Déjà avant bateau que Égypte, avant bateau que Misri, la promesse de Dieu c'était qu'il devait aller posséder le pays de Canaan, la terre promise. C'était ça la promesse de Dieu. C'est la prophétie que Dieu avait donnée au peuple au travers de Moïse. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que à un moment donné, au désert, la Bible dit que Dieu rappelle Moïse à la montagne. Quand il le rappelle là-bas, le peuple dit Moïse vient de traîner. Nous pensons même qu'il a perdu. Apparemment, Chapotele à Akoata. C'est ce qu'il commence à dire. Impatience, il n'a pas poussé ce qu'on a appelé idolâtrie. Ils se sont fondés en Dieu. Ils se sont forgés en Dieu. Faisons-nous notre Dieu et disons que c'est celui-là qui nous a sortis du pays d'Égypte. Alors que c'est l'Éternel des armées qui les avait sortis de l'Égypte. Impatience, nous n'avons pas appelé comme les dimensions. La Bible déclare que lorsqu'ils ont avancé, dans cette impatience-là, dans ce péché-là, dans l'idolâtrie où ils sont tombés, Dieu tombe en colère. Il décide de tuer tout le monde. Et quand il décide de tuer tout le monde, heureusement, il y a un homme qui comprenait les secrets. Comme je l'ai dit hier, il s'est levé en prière. Comme un bon intercesseur, il s'est levé en prière et il a commencé à rappeler à Dieu ses promesses. Il commence à rappeler à Dieu ses promesses. C'est Moïse. Allez lire Exode 32 que nous avons lu depuis hier. Il commence à rappeler à Dieu ses promesses vers le 13e verset. Il dit Seigneur, souviens-toi de ce que tu avais dit à Abraham. Souviens-toi de ce que tu avais dit à Isaac. Et quand Dieu a entendu ça, la Bible déclare Dieu a changé sa décision. Dieu a été obligé de rentrer sur sa décision parce que il y a un homme, il y a un homme qui s'était levé avec des promesses de Dieu. Alléluia. Et hier, lorsque j'étais en train de vous enseigner ça, frères et sœurs, depuis 2 jours, je suis en train de parler de ça. Tu ne peux pas vivre ça sans être quelqu'un, un homme de prière, une femme de prière. Vous savez pourquoi Dieu a changé la décision de tuer tout le monde? Vous savez pourquoi Dieu n'avait plus tué tout le monde alors qu'il l'avait déjà décidé comme ça? C'est parce qu'il y a un homme qui s'était levé dans la prière. Alléluia. Abraham, Isaac, Jacob, cet homme-là s'était levé en prière. Moïse s'était levé en prière. Et toi qui portes les promesses de Dieu, comme j'étais en train de le dire, kila ahadi yenye Mungu alishakupatia juu ya maisha yako ni responsabilité kwako kuingia ndani ya maombi. Alléluia. Parce que hawezi ishi ile ahadi ya Mungu, hawezi ishi ile promesse de Dieu. Tu ne peux pas vivre cette prophétie de Dieu sur ta vie si tu ne te lèves pas en prière. Et je vous ai dit hier, je ne saurais pas répondre tout ce que j'ai dit parce que c'était long. Frères et sœurs, vous ne saurez jamais vivre les promesses de Dieu sans être quelqu'un même de brutal dans la prière comme nous l'avons dit. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Jacob. La brutalité dans la prière. Tu as bien entendu, c'est la brutalité. Il ne faut pas jouer quand tu pries là. Tu as des promesses de Dieu comme ça. Il ne faut pas jouer. Il faut que sérieusement. C'est-à-dire quand quelqu'un te regarde comme ça, il sent que tu es en train de prier. Il voit les gestes que tu es en train de poser pendant que tu pries. Il voit les mouvements que tu fais pendant que tu es en train de prier. Il sent que tu es sérieux dans la prière.
Et s'il ose même entendre, écouter les paroles que tu es en train de sortir de ta bouche comme ça, anasikia que uko ndani ya maombi pour de vrai, uko sérieux ndani ya maombi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je commençais par vous dire que nous tous ici on porte les promesses de Dieu, pour vous dire que personne d'entre nous n'a le droit de jouer quand on lui dit de prier. Personne. Parce que tu portes les promesses de Dieu. Et tu ne peux pas jouer dans la prière pendant que manakwambia uombe kisha unafanya maombi ya fantasy, huko unafanya maombi ya formalité. Ni jutu wamenyambia niombe, wewe unaombaka jutu wamekwambia uombe. Tu vois? Tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu comme ça. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vivre les promesses de Dieu alors que ungali mukristo mwenye unaingiaga mu maombi ya jeûne seulement wakati yenye kukanisa balisema sema tutajeûner kesho. Tutafanya 3 jours ya jeûne. Wewe ndio majeûne zenye unafanyaka tu. Hakuna hata siku moja wewe peke avec Dieu tu as pris la décision unasema mimi nakamata siku 3 ya kufunga. Toi-même sans le pasteur. Na hakuna pasteur mwenye alikuambia. Hakuna muombaji fulani mwenye alikuambia. Toi-même tu prends la décision de dire je vais jeûner pendant 3 jours. Tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu sur ta vie aussi longtemps que tu n'as pas atteint ce niveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut que tu atteignes un niveau où on ne te force plus à prier. Frère, on ne te force plus à jeûner. Mon ami, on ne te force plus à veiller. Toi-même, na tu n'as veillé ou temple à l'église. Toi-même, tu quittes la maison, tu viens passer la nuit ici. Hakuna instrument, hakuna pasteur ou un micro, hakuna muimbaji. Toi-même, tu viens passer nuit ici en train d'intercéder, en train de prier. C'est ça la dimension que tu dois atteindre. Et si tu veux vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut vraiment que tu arrives à ce niveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Vous savez, hein? Je vais vous donner maintenant un secret. Hier, je vous ai fait voir que haiko facile kuishi promesses za Mungu, n'est-ce pas? Je vous ai démontré ça dans la Bible parce que moi j'ai toujours été biblique dans tous mes enseignements. Maintenant, écoutez, je vous donne maintenant le secret pour que ça soit facile. Est-ce que je peux y aller? Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Frères et sœurs, le secret pour vivre facilement l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est d'être tellement un homme de prière ou tellement une femme de prière que quand quelqu'un te regarde comme ça, même quand tu ne pries pas, il sent que tu es un homme de prière et une femme de prière. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? Tu as entendu ça? C'est-à-dire, ou comme on dit, tellement que quand quelqu'un te regarde comme ça, même quand il te regarde juste comme ça, il sait voir que atakwa ni momba du tout. Tu vois? Tu dois atteindre ce niveau-là où la prière te ressemble déjà. Tu as déjà le charisme. Tu as déjà la forme d'un intercesseur. Quand les gens te regardent comme ça, ils sentent que cet homme-là, ça dit quand quelqu'un entre ici, on ne lui a même pas dit que c'est lui l'intercesseur ou bien il est intercesseur de l'église, mais il constate que tu es un homme de prière. C'est-à-dire la prière, tu dégages même l'odeur de la prière, même quand tu ne pries pas. C'est ça le secret. Si tu veux vivre facilement les promesses de Dieu, il faut que tu atteignes ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas pour les enfants. Hein. Ça, c'est pour les gens qui prient jour et nuit. Ça, c'est pour les gens qui se lèvent la nuit. Les gens qui savent faire des sacrifices. Ce n'est pas pour les gens qui aiment les blanquettes. Apana. Ça, ce n'est pas pour les gens qui vont couper la drape. Apana. Ça, ce n'est pas pour les gens qui aiment dormir de 19h à 9h. Non, non. Ça, c'est pour les gens qui savent se lever. Quand tout le monde est en train de dormir là-bas. Vous savez, hein? Là, quand je suis en train de vous parler, je suis en train de vous parler de la différence dans votre vie de prière. Est-ce que vous savez que tout le monde prie? Vous savez que tout le monde prie? Qui c'est ça? Bon, je vais le dire comme ça. Est-ce que vous savez que tous les chrétiens prient? Voilà. Voilà la bonne question. Écoutez-moi. Je vous dis la vérité. Hein? D'ailleurs, même je vais aller plus loin. Même les païens, ils prient. Vous savez ce qu'on appelle la prière? La prière, quand on définit la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Quand quelqu'un a commencé déjà à s'adresser à Dieu, il a commencé à prier. La prière, ce n'est pas seulement le fait de fermer les yeux et puis, non, non. La prière, ce n'est pas seulement le fait de battre les mains, non. La prière, c'est déjà le fait où tu te décides de commencer à parler à Dieu. Maintenant, je vais vous prouver que même les païens prient.
D'ailleurs, vous prouvez que même tout le monde prie. Même ceux qui nient Dieu. On a glissé comme ça, on a Thérèse à tout qui doit, on a sema. Yesou. Vous voyez un peu ça? Vous pensez qu'il est en train de parler à qui? Ça, c'est pas la prière. C'est la prière. Il parle à Dieu, il s'adresse déjà à Dieu. Et dans son intention, dans l'intention de son cœur, il veut que Jésus le protège. Non. Pourquoi il a crié Jésus? Alors qu'il y a un katalaka Yesou. C'est que lui-même, il prie. Deuxième preuve que tout le monde prie. La prière ne s'adresse pas seulement au Dieu d'Israël. La prière ne s'adresse pas seulement à Dieu. Non. Il y a des gens qui prient des statues. C'est aussi la prière. Parce qu'ils parlent à leur Dieu là-bas. Vous voyez ça? Tout le monde prie. Mais laissez-moi écarter tous les autres là. Rentrons maintenant dans les cadres des chrétiens. Tous les chrétiens banaoumbaka. Mais moi je ne suis pas en train de te demander de prier comme tous les chrétiens. Je suis en train de te demander d'être différent dans ta vie de prière. Au point que quand tous les chrétiens te regardent comme ça, ils sentent que nous tous on prie, mais lui là, quand il prie, non, c'est une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça la dimension que tu dois atteindre pour vivre les promesses de Dieu. C'est-à-dire tout le monde ici, nous tous on est membres de l'église Vérité Éternelle. Quand le pasteur nous demande ici de prier, n'est-ce pas? Mais quand toi on te regarde, on dit, ah non, c'est ça la dimension que tu dois atteindre pour vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière. Et je dis qu'il faut être brutal dans la prière pour vivre les promesses de Dieu. L'exemple de Jacob qui nous a été révélé, frères et sœurs. Jacob portait la promesse de Dieu sur la bénédiction. Mais il a dû se battre avec Dieu. Jusqu'à ce que Mungu anamulumiza na mukata kiuno pour qu'il puisse vivre cette promesse-là. La brutalité dans la prière. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un autre préalable, à part la prière. D'ailleurs, même en vous parlant de la prière, j'aimerais vous donner cet exemple pour ceux qui n'ont pas été là le matin, frères et sœurs. Jésus lui-même priait. C'est même un texte que je vous ai lu. Quand nous avions lu avec vous Luc chapitre 12, on nous présente Jésus qui va à la montagne, qui va faire toute la nuit. Vous avez compris ça? Il fait toute la nuit en train de prier. Parce que vous devez comprendre ça comme ça. Vous voyez, Jésus est Dieu. Lui, normalement, il a tout, non? C'est vrai ou c'est faux? Il est normalement qu'on a quel acquis tout. Il est Dieu. Il a tout. Il a tout le pouvoir. D'ailleurs, son père a dit qu'il possédait tout le pouvoir, même pendant qu'il était sur la terre. Parce que quand la Bible nous parle de l'humanité de Jésus, la Bible dit qu'il était 100% Dieu et 100% homme. C'est-à-dire sur la terre là, il était toujours Dieu. Il avait tout le pouvoir. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que lui qui était Dieu sur la terre là, il va aller faire toute la nuit à la montagne en train de prier. On a pris 3 jours de jeûne de prière. On a fait 40 jours de jeûne de prière. Quand tu lis Matthieu chapitre 4, même Marc chapitre 4, on a pris 40 jours de jeûne de prière sans manger ni boire. Tu comprends un peu ça? Lui, il est Dieu. Et tout ça là, c'est quoi? C'est pour qu'il puisse vivre les promesses que Dieu lui avait données avant de quitter le ciel et de descendre sur la terre. Dieu m'a dit qu'on a fait les 40 jours de jeûne et de prière. C'est pour que aishi ile mahadi zenye babake ava atoke kwabo mbinguni kukia kufia ulimwengu alimupatiaka. Et toi tu es un homme. Tu es faillible, tu as des faiblesses, tu as des choses qui te manquent, tu as des défauts, tu as des péchés même. Et tu ne veux pas prier. Tu vois? Les promesses de Dieu là, c'est pas de la mer à boire. Faut travailler pour ça. Et l'un des travails qu'il faut faire sérieusement pour accéder à ça, c'est la prière. La deuxième chose, j'aimerais vous parler ce soir de la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un autre préalable, la culture des Saintes Écritures. J'ai déjà en quelque sorte parlé de ce message, mais la parole de Dieu est toujours nouvelle, et nouvelle tous les jours. Je crois que je vais en parler dans une autre direction ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, à part Maombi,
kuko kitu ingine banaitaka neno la Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a autre chose qu'on appelle la parole de Dieu, neno. Ah. En tout cas, je vais te choquer ce soir, peut-être que ça va t'énerver, mais c'est la vérité. Notre église s'appelle Vérité Éternelle. Pourvu que tu connaisses la vérité. Mon ami, tu portes les promesses de Dieu. Tu as les promesses de Dieu dans ta vie. Tu sais que tu as des prophéties. Non, Dieu t'avait dit que tu seras millionnaire. Il t'avait dit que ceci, il t'avait dit ceci, il t'avait dit cela. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu aies l'habitude. Il faut que tu grandisses. Parce que, écoutez, lorsque nous avons lu Galates chapitre 4, il y a certaines choses que la Bible nous a révélées. C'est une dimension un peu bizarre. Et moi, quand je lis ça souvent, c'est un peu énervant. Hein? Et c'est malheureusement ça le blocage de plusieurs chrétiens. Surtout quand on parle des promesses ou des prophéties. Quand Dieu t'avait parlé clairement, il t'avait dit que tu vas te marier. Il t'avait dit que tu vas faire ceci. Il t'avait dit que tu vas faire cela. La Bible dit clairement, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi minakwambia neno la Mungu ni préalable? C'est-à-dire on n'a pas choisi jua, on n'a pas choisi maîtriser la parole de Dieu avant de vivre, avant de wishi ahadi za Mungu kumaishako. C'est parce que la parole de Dieu te permet de grandir, de quitter le bas âge. La parole de Dieu va te permettre de grandir spirituellement. Neno la Mungu litakupeleka kuse qu'on appelle maturité ama kukoma la kiroho. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu ne peut jamais te donner aussi longtemps que tu es enfant. Je vais vous poser une question ici. Vous savez, hein, quand le premier téléphone que j'ai eu, je me souviens, c'était un téléphone en touche comme ça. C'était un Techno. J'étais en première année CO à Litima, Mahamba. Alors, il y a une grande sœur à moi, ma sœur aînée, qui était à Goma. Elle vit à Goma jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Elle m'avait promis, je dis bien elle m'avait promis, m'acheter un téléphone quand j'arrive au secondaire. Akani haidi akata nuzia ka téléphone wakati mina ingia mu école secondaire. Maintenant écoutez. Quand j'arrive à l'école secondaire, normalement j'étais encore enfant, pour de vrai. Elle accomplit sa promesse, elle envoie le téléphone. Quand le téléphone arrive entre les mains de maman ici à Butembo, maman bloque le téléphone. Je demande pourquoi maman a bloqué le téléphone. Maman dit Ungali Mutoto. Vous comprenez ça? Ungali Mutoto. C'est juste ça la réponse qu'on m'avait donnée. Tu es encore enfant. On ne peut pas te donner le téléphone à ton âge. On connaît ton niveau, on connaît ta réflexion. Tu es encore enfant, tu es encore bébé. On ne peut pas te libérer le téléphone à ton âge là. La promesse devait s'accomplir. Mais le problème c'est que celui à qui on avait donné la promesse, c'était encore un enfant. Donc on devait attendre que je grandisse pour qu'on me donne le téléphone. Haïko kusema téléphone haïko. Le téléphone a même déjà été acheté, n'est-ce pas? Il croit que à Goma, il fait quand même Butembo à la maison là où j'étais. Le téléphone est déjà là. Ce n'est pas que le téléphone n'est pas là. Le problème c'est que celui à qui on doit donner le téléphone est encore enfant. Angali mutoto mchanga. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Dieu, en réalité, il a l'argent à te donner. Parce que c'est pas comme ça. Toi, tu penses que wakati Mungu akupatie nyumba, anakosa manyumba mbinguni ya kukupatia? Hapana. Wewe wakati uko crise, Mungu anakuwa na haiko crise. Hapana. C'est comme ça. Le problème c'est quoi? Le seul problème c'est que tu es encore un enfant. Tu vois? C'est le jour où tu atteindras le niveau de maturité qu'il te donnera ce dont tu as besoin là-bas. En réalité, le problème, il y a bengi sana kati yetu benye biko na mahadi za Mungu, benye biko na ma prophéties za Mungu juu ya maisha yabo, c'est qu'ils sont encore des bébés spirituels. Ils sont encore des enfants spirituels. Maintenant, la question que j'ai pour toi,
pour ta croissance spirituelle. Tu vas m'aider à poser cette question à ton voisin. Et tu vas me dire ce qu'il a dit. Quelle est la dernière fois où tu as lu ta Bible? À part yapa kukisomo ya kunyumba we peke. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Quelle est la dernière fois où alikala ku Biblia yake unatia Bible mbele yako na unatia carnet pale kisha unasema hii verset na nibariki sana, unaandika ile baraka yako mwa ile carnet pour ta croissance. Kisha unapenda Mungu akupatie pesa, atapatia pesa mtoto hae. Voyez l'attitude des enfants. Je vous donne cet exemple encore. Wakati nous unapatia, voyez les enfants, les bébés vraiment bébés là de 6 mois, bébés là de 3 mois. Quand tu lui donnes même un billet de $100, lui il peut désirer ça, il s'en fout. C'est ça. Lui il ne connaît pas la valeur de ça, c'est rien pour lui. C'est rien pour lui. Ça. Le problème c'est quoi? C'est encore un enfant. Le prophète Bienfait nous a donné un exemple ici. Un enfant, quand tu lui donnes quelque chose, le premier réflexe dans sa tête c'est de casser, c'est de mettre dans la bouche, c'est de jeter. Vous voyez un peu ça, c'est de détruire. C'est pourquoi les enfants, quand vous êtes en contact avec ce qu'ils font, vous vous dites mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont? Ils savaient qu'est-ce qui se passait dans leur tête même. Les enfants, ils ont envie d'être vus. C'est ça les enfants. Et aussi longtemps qu'on a les moyens de dimension, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Vous savez, tout ce qu'on donne à l'enfant, c'est quoi? C'est le lait maternel. C'est tout. On lui donne seulement le lait maternel. S'il grandit un peu, on va lui donner de la bouillie. Mais écoutez-moi, on ne peut pas donner à un enfant shawarma. Shawarma, là, c'est pour les grands. C'est pour ceux qui ont grandi. On ne peut pas lui donner pizza. Pizza là, c'est pour les gens qui ont grandi. Tu comprends de quoi je parle? Avec une partie de mayonnaise, on ne peut pas lui donner ça. Namukati avec mukulisha ayo, apana, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau de maturité. Et j'aimerais te dire même ceci. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu seras en train de te rapprocher de certaines promesses qu'il avait libérées sur ta vie. Donc je vais même le dire comme ça pour ceux qui écrivent. L'accomplissement des promesses de Dieu dépendra toujours de votre évolution dans votre croissance spirituelle. C'est comme ça, c'est une évidence. Je ne vais pas vous mentir mes amis. Accomplissement za ahadi za Mungu mu maisha yako, ça dépendra toujours de ton évolution dans ta croissance spirituelle. Maintenant, dis-moi aujourd'hui, tu as quel âge spirituel? Vous me fiquez à mon niveau gani? Depuis que tu es chrétien, oh non, niliokokaka inaisha miaka mbili. Inaisha, wewe unafanya 2 ans uliokokaka, hakuna siku moja ushamaliza hata. Il n'y a même pas un seul livre de la Bible que tu as déjà fini en train de lire. Tu veux grandir et tu veux vivre les promesses de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Tu commences ça du début à la fin. Kisha unapenda Mungu akupatie pesa zile zenye alikuahidi yako. Unapenda Mungu akupatie les délivrances zenye alikuahidi yako. Unapenda, est-ce que tu sais que, laissez-moi vous expliquer. Ok. Je vais vous dire pourquoi l'accomplissement des promesses de Dieu ou des prophéties de Dieu dans vos vies dépendra toujours de votre niveau de croissance spirituelle. C'est parce que les secrets et les codes pour ouvrir certaines portes d'accomplissement des promesses de Dieu se cachent dans les Écritures que vous, malheureusement, vous ne voulez pas lire. Secret mingi sana pour que uingie mu accomplissement ya promesse za Mungu iko ndani ya Biblia, mais wewe haupenda ke isome. Déjà la Bible dit ceci. Lorsque tu lis Psaume 119, le verset 105, la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous comprenez un peu ça? Donc, je comprends que Biblia n'a comparé maisha ya mwanadamu kudunia comme un chemin. Mais non, la Bible dit ceci:
Aussi longtemps que neno ya Mungu haiko mu maisha ya ule mwanadamu, njia ya ule mwanadamu inakuwa naikuwa mogiza. Kisha wewe uniambie, baka kutuma na savon kwenyu mugiza utaipata? Baka kutuma na lumette kwenyu mumafika mugiza utaipata? Kisha unapenda uishi bitu ya Mungu wae na hauna mwangaza. Huko unatembea munjia mubuli malima Unaona? Kisha unapenda uishi ahadi za Mungu ae. Ça va pas se passer comme ça. Il faut que tu aies la lumière de Dieu sur ton chemin. Il faut que tes pieds soient en train de... Et puis, écoutez, oh my God, oh my God. Donnez-moi un bon amen, je vais vous expliquer la profondeur de ce verset. La Bible dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds. Les autres versions disent, ta parole est une lampe à mes pas. Cela veut dire ceci, regardez-moi. Ta parole est une lampe à mes pieds ou bien à mes pas. C'est-à-dire quand je fais le premier pas comme ça, je dois me rassurer que ce pas-là est éclairé. Et quand je fais le deuxième, je dois me rassurer qu'il est éclairé. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pas pour vouloir dire ceci. Il n'y a aucun pas que tu dois faire dans la vie sans te rassurer que ce pas-là est éclairé par la parole de Dieu. C'est-à-dire, peu importe là où tu vas, que tu t'arrêtes, que tu continues à avancer, tu dois te rassurer que chaque pas que tu fais dans la vie est éclairé par la parole de Dieu. C'est ça la logique de ce verset. Donc la Bible veut dire encore ceci. Il n'y a nulle part où tu peux aller sans avoir la lumière sur tes pieds. Parce que c'est avec tes pieds que tu marches. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas la lumière sur tes pieds là, tu peux aller nulle part. Il n'y a rien que tu vas faire dans la vie ici. Voilà pourquoi plusieurs, quand ils commencent certaines choses, après quelques mois comme ça, biote chini. Tu entres dans une relation comme ça, tu entres comme ça, parce que le quoi moubouli malima. Vous voyez quelqu'un qui est... Venez un peu. Venez. Je vais vous illustrer ça. C'est lui qui fixe les règles de jeu. Alléluia. Et quand il a fixé les règles de jeu, tout le monde doit marcher selon cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui domine. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Vous ne pouvez pas dominer sans être éclairé. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous, au lieu d'entrer dans cette dimension où Dieu les a créés de la domination, ils subissent plutôt les faits. Anashtuka katu ma situation shabufikia. Wewe kwa dimension yenyewe banaanza kukulisha mabitu usiku. Unaanza lota, uko na mari de nuit, uko na ma femme de nuit. Le problème c'est que tu n'es pas éclairé. Tu es dans les ténèbres. Una giza macho, auonake, unatembeanga na ujue kwenye unaenda. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Frères et sœurs, vous voulez vivre les promesses de Dieu, ayez l'habitude de lire la parole de Dieu, les Écritures. Alors je vous ai prévu certaines raisons pour lesquelles il faut lire cela. La première raison, déjà comme je l'ai dit, pour laquelle il faut que tu nasoma, tu n'as rafiki ya maandiko, ya maneno ya Mungu. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur notre chemin. Deuxième chose, c'est parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a même des secrets et des codes. Ceux qui étaient ici depuis que j'étais en train d'introduire le programme ici, ils comprennent de quoi je parle. Parce que je vous ai dit que dans le domaine des préalables, en fait, j'avais dit comme ça, je vais expliquer, je vais vous rattraper vous qui n'étiez pas là. J'avais dit ceci. Wakati nilikuwa na expliquer kama nini njoba anaitaka préalable, nilikuwa nasema hivi. Mungu alipermettre akase que kukila ahadi ama kukila unabii kukuwe préalable ama des choses à faire avant tout. C'est parce que il voudrait se rassurer que ceux qui vivent les promesses ou l'accomplissement des promesses sont ses intimes. Alléluia. Que ni ba intime, ce sont ses amis intimes. C'est-à-dire ils ont des secrets qu'ils partagent seulement entre eux, que les autres ne connaissent pas. Les codes qu'ils partagent entre eux, que les autres ne connaissent pas. Mon relation et à intimité, il y a ce qu'on a. En fait, ceux qui poussent même, ce qui a poussé même les hommes à appeler une relation d'intimité, c'est parce qu'il y a des codes, il y a des secrets qui ne sortent pas entre ces deux-là.
C'est seulement entre ces deux, ça ne va à l'extérieur, ça ne va nulle part ailleurs. Et c'est comme ça que ahadi za Mungu hawezi ziishi kama hauko rafiki wake wa ndani wa karibu. C'est qu'on appelle ami, celui qu'on appelle ami intime. Na kukuwa ami intime de Dieu, cela voudrait dire que Dieu commencera à te donner les secrets qu'il ne donne pas à tout le monde. Il va commencer à te donner les codes qu'il ne donne pas à tout le monde. Il va commencer à te céder les clés qu'il ne cède pas à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la relation d'intimité. Bah mariés, mais on va partir exemple à des femmes ou les mariés, vous allez mieux comprendre ça, la relation d'intimité. Vous savez, un homme peut céder même son carnet de banque à sa femme. Pourquoi? Parce que c'est son ami intime. Anaenda même en voyage, anaacha ma carnet qui a banque, bibia qui a joué ma code ça que sa banque. Pourquoi? Parce que c'est son ami intime. Il n'a même pas peur. Il peut faire même 6 mois là-bas. Pourquoi? Parce que c'est son ami intime. Ce que personne ne connaît pourtant. Hakuna mwingine mwenye anajua ile, c'est seulement sa femme qui sait ça. Pourquoi? Parce que sa femme c'est ce qu'on appelle, c'est celle qu'on appelle ami intime. Voilà ce qu'on appelle relation d'intimité. Et aussi longtemps que tu n'as pas entretenu cette relation d'intimité avec Dieu, Dieu ne te donnera pas les codes. Il ne te donnera pas les secrets. Parce que je l'avais dit ceci. Ahadi za Mungu zinakuwa ziko codé. C'est toujours codé quelque part. Kuko ma secret zenye kama Mungu haya kupatia hawezi ishi ahadi zake. Kuko ma code, kuko mafungula moyo zenye Mungu kama haya kupatia, kuko milango zenye utaingiaka ndani mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, Dieu nous avait promis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, par cette preuve biblique, c'est déjà une promesse que Dieu nous a faite. Mais est-ce que tu penses que tout le monde a déjà accédé au mariage? Vous savez pourquoi plusieurs n'ont jamais accédé au mariage alors que le mariage c'est une promesse que Dieu nous avait donnée? C'est parce que Dieu ne leur a jamais donné la clé pour entrer dans la porte du mariage. Est-ce que vous me connaissez? Pourquoi il y a certains chrétiens qui ont l'argent et d'autres n'ont pas l'argent? C'est parce que ceux qui n'ont pas l'argent, Dieu ne leur a pas encore donné le secret. C'est juste ça le problème. Et qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Dieu attend de ce qu'on appelle la relation d'intimité. Les relations d'intimité, c'est quand tu commences maintenant à prier. Tu te rapproches de plus en plus de Dieu. C'est quand tu commences à lire la Bible, tu commences à le connaître davantage. Parce que dans la relation d'intimité, il y a aussi la maîtrise de l'autre. Il faut que soit ma Biblia parce que c'est là où il se révèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc pour que tu atteignes la dimension où tu es dans une relation d'intimité avec Dieu, il faut que tu le maîtrises. Il faut que tu le connaisses. Et là où il se révèle, c'est dans sa parole. Et je l'ai donc dit, pour que tu vives certaines promesses de Dieu, certaines prophéties, il faut que tu puisses connaître les codes, les secrets. Vous savez, hein? Dans notre relation d'intimité avec Dieu, le moyen de communication par excellence, le moyen, oh my God, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je dis, dans notre relation d'intimité avec Dieu, le moyen de communication par excellence et le moyen de communication fondamental s'appelle la Bible. Donne-moi un bon amen. Non, tu n'as pas dit amen bien. Alléluia. Le moyen de communication s'appelle la parole de Dieu ou la Bible. Alléluia. Les saintes écritures, frères et sœurs, c'est le moyen de communication de Dieu par excellence. C'est vrai, Mungu anaongeaka ndani ya ma prophétie. C'est vrai, Mungu anaongeaka ndani ya ma parole de connaissance. Mais le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle, c'est la parole de Dieu. Ce sont les saintes écritures. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle ne change pas. Prophétie les a changé, mon frère. Les prophètes peuvent ne pas avoir un langage facile. On a changé prophétie. Il peut avoir besoin d'argent. Et il veut t'exploiter. Il dit, bon, comme Dieu vient de me donner la prophétie, je vais lui donner ça sous cet angle ici pour qu'il me donne l'argent. Mais la parole de Dieu, qui peut changer ça? Qui peut changer ça? D'ailleurs, même le prophète peut mourir. Mais la parole de Dieu ici, la Bible, les Écritures ne mourront pas. Alléluia. Ça ne mourra pas. Voilà pourquoi c'est le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle. Et écoutez-moi bien, je rentre encore dans la relation d'intimité. Tu ne peux pas être un ami intime
ou bien une amie intime, rafiki wa mtu wa ndani kama hamuongeake. L'une des choses qui caractérise ce qu'on appelle la relation d'intimité, ce sont les conversations perpétuelles. Munaongea kasubuhi, munaongea mchana, munaongea magharibi. Donc tu ne peux pas faire 2 heures sans te rassurer si ton ami intime là va bien. Pourquoi? Il y a une relation d'intimité. Il y a un rapprochement. C'est ça qu'on appelle l'intimité. Maintenant, moi je ne sais pas comment. Toi tu veux vivre les promesses de Dieu alors que tu n'as pas encore accepté de te rapprocher de lui comme ça. Tu dois être un intime de Dieu. C'est-à-dire tu dois lui parler à tout moment. Il doit aussi te parler à tout moment. Tu dois atteindre un niveau où Dieu te parle à chaque moment. Tu atteins un niveau où Dieu ne peut plus faire 2 heures de temps sans te parler. C'est ce qu'on appelle intimité, mes frères. Comment savoir, pasteur, qu'on est déjà ami intime de Dieu? C'est quand tu ne peux plus faire 1 heure de temps sans entendre Dieu te parler. C'est quand tu ne peux plus faire 1 heure de temps sans que toi-même tu ne parles à Dieu. Voilà comment savoir si tu as atteint le niveau d'intimité avec Dieu. Et ça, c'est soit au travers de la prière, soit au travers des écritures, de la parole de Dieu. Wakati nyuna kamata Biblia yako na unaikala unajifunza maneno ya Mungu, pale unasikiliza yenye Mungu iko nakuambia. C'est-à-dire tu veux écouter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu dois atteindre ce niveau-là pour vivre les promesses de Dieu. Parce qu'il y a des codes sinon que tu n'auras jamais. Alléluia. Pourquoi il faut s'approcher des Saintes Écritures? Pourquoi il faut se rapprocher des Écritures? C'est parce que l'ignorance tue, mes frères. Kutokujua inauaka. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, écoute-moi. Déjà, oh my God, lorsque la Bible dit dans Osée, je vais te donner le verset, c'est dans Osée 4:6. La Bible dit, oui, mon peuple périt par faute de connaissance. Par l'ignorance, quelqu'un peut mourir. Kutokujua inauaka. Quelqu'un avait dit kozanga koyeba ezaliwa ya ndako. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il avait dit kozanga koyeba ezaliwa. C'est la mort. Maintenant dis-moi, toi tu veux vivre les promesses de Dieu, mais toi-même tu es en train de chercher ta mort par l'ignorance. Bon déjà, quand tu cherches ta mort, tu vas vivre les promesses de Dieu en étant mort. Mais c'est comme ça que ça ne s'accomplira jamais. Donc il faut que tu évites cette mort-là qu'on appelle ignorance. Si tu ne connais pas le manque... D'ailleurs, j'avais même dit ça comme ça. Aujourd'hui, le diable ne combat plus trop les gens dans autre chose. En tout cas, moi, 20e siècle, je vous dis la vérité, l'une des voies par laquelle le diable tente beaucoup les hommes, c'est par l'ignorance. Demandez à nos jeunes sœurs pourquoi ils sont en train de faire le péché là-bas. Ignorance, kutokujua. Vous savez, un jour, Jésus lui-même se retrouve dans le désert. La Bible déclare, le diable vient. Amémalise à 40 jours de jeûne et de prière. Le diable vient. Et quand il vient lui tenter, il commence à lui raconter des histoires. Il dit, tu sais, si tu m'adores, je vais te donner ça. Quelle était la réponse de Jésus? Il dit, il est écrit. 1, il vient de finir la prière, n'est-ce pas? 2, il dit, il est écrit. Donc, il a la prière, il a aussi la connaissance de la Bible. Il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas. Et si Jésus ne disait pas ça, en tout cas, ça allait être bizarre. Je vous dis la vérité, hein. Ça allait être bizarre. Ça allait être bizarre, je vous dis la vérité. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître les Saintes Écritures. Parce que si tu meurs déjà tôt comme ça, tu ne vivras pas les promesses de Dieu. Imaginez toi qui es célibataire. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas te marier. Tu vas te marier en étant mort. Donc, il est promesse na imeanguka. Hawezi ishi tena. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Pasteur, pourquoi il faut aimer la lecture des Écritures? C'est parce que certaines portes de la vie ne peuvent vous être ouvertes que si vous connaissez la Bible.
Wakati nous sommes à Marc chapitre 6, 1 à 2, Bible nasema, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Je vous ramène dans le contexte. Abba Yesu amerudi kwabo Nazareth. Vous comprenez un peu ça? Mais pourtant, Bible ilikuwa ishakasema Nazareth balikuwa bashamukatala. C'est là que nous avons entendu la phrase nul n'est prophète chez soi. Vous comprenez un peu ça? Parce que bakwabo Yesu balikuwa bashamukatala wakati niko nakia na enseignement. Oh ni mienzo niko Mungu, niko mtoto wa Mungu, j'ai été envoyé par Dieu. On dit mais toi petit, on te connaît. Toi tu es né de Marie ici, non? Tu es mari de Joseph ici, non? C'est toi qui commences à dire que tu deviens. Tu es devenu Dieu. Depuis quand? Nabasha mukatala. Mais la Bible dit, un jour, il est venu avec une connaissance élevée de la Bible, de la parole. Il est venu avec une connaissance des mystères des Écritures. Et la Bible dit, comment un homme peut avoir une telle connaissance? Comment un homme peut avoir une telle révélation des Écritures? La Bible dit que c'est la première fois où Banamuitika Kwabo. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance des Saintes Écritures. Nilipenda niambie mtu magharibi ya leo, kuko manzia na milango zenye batakufungulia kapana juu unajua kuomba kwa lugha, mais parce qu'on unajua maneno ya Mungu. Parce qu'on a maîtrisé kujua, unajua maneno ya Mungu, on a maîtrisé la Bible. Écoutez-moi, le premier jour où on m'a reçu comme un roi, je suis allé à un séminaire à Béni. Parce que j'ai eu la connaissance des Écritures. J'ai pris le temps de m'asseoir et d'étudier les Écritures. J'ai sondé les Écritures, mes frères. Et cette porte-là m'a été ouverte. D'ailleurs, je vais vous surprendre. Avant Nianze Ikanisa, monyali nipatiaka billet ya kwanza niliendaka fanya nao madocument ya kanisa ni ule papa monyali nipokeaka kwake. C'est lui qui m'a donné l'argent avec quoi j'avais fait les documents de l'église ici. Ce papa, une porte qui m'avait été ouverte. C'est une porte que Dieu m'avait ouverte, mais grâce à quoi? À la connaissance, la maîtrise des Saintes Écritures. Papa, maîtrise seulement la Bible. Tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Il y a même des gens qui vont croire en toi, pas parce qu'on a un sana. Il y a des gens qui vont croire en toi parce que tu maîtrises la Bible, tu maîtrises les Saintes Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais finir en vous disant ceci, nous avons encore 10 minutes. Il faut être ami des Saintes Écritures, où il faut avoir le temps d'étudier la parole de Dieu. Parce que la Bible est l'une des armes les plus efficaces pour résister au mal. Alléluia. La Bible, frères et sœurs, ou les Saintes Écritures, c'est l'une des armes les plus efficaces pour résister au mal, ou bien ou même au péché, je vais le dire comme ça. Le cas de Jésus, Matthieu 4,4. Le diable vient les tenter. Il veut l'emmener, l'emporter dans le mal, dans le péché. Il veut l'emmener dans l'idolâtrie pour adorer. Il dit si tu m'adores, je vais te donner tout ça. La réponse de Jésus, dans Matthieu, lorsque vous lisez le 4e verset, mais Jésus répondit, il est écrit. Il me a dit quoi? Question qu'on a au Mangaribi Aléo. Qu'est-ce que tu as toujours donné comme argument wakati yenyewe anakuproposer zambi? Aseme tuende iba, aseme tuende escroquer mutu, aseme tu mudanganye. Qu'est-ce que tu as toujours donné comme argument? Est-ce que tu sais que il y a des versets de la Bible qui s'opposent à cela? Si tu étais ami de la Bible, si tu avais l'habitude de lire ta propre Bible à la maison, à part ici, tu aurais eu des arguments. Force devant le péché, devant le mal. Vous savez, hein, la parole de Dieu ici a une force. Et la parole de Dieu elle-même, c'est la force. C'est pourquoi, wakati yenye uko na neno ndani yako, uko na neno yenye na ikala muwei. Écoutez-moi, même sans prononcer un verset comme ça, le fait seulement que tu as cette parole-là en toi, ça engendre en toi une force.
inakupatia nguvu. C'est là que tu peux voir quelqu'un dire Misi taenda moi les coopérations alors qu'il n'a pas lui proposer 100 000 dollars, il y a bénéfice. Pourquoi nakatala? Parce qu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Je vais vous donner l'exemple d'un homme que nous connaissons. Banga Pijoba Najua Constant Mutamba. Combien ils le connaissent? C'est l'actuel ministre de la Justice de notre pays, Constant Mutamba. Il est encore trop jeune. Il n'a même pas encore 40 ans. Il a refusé d'entrer dans tous les clics des détourneurs des fonds de l'État. Depuis qu'il est ministre, les autres ministres lui ont proposé d'entrer dans leur clique et à Bakoui, détourner ma kouta, détourner ma fonds public. Il a déjà refusé carrément. Et il le dit même sur des radios. Vous savez, hein, je n'avais pas encore compris comment est-ce qu'il était capable de faire ça. Parce que, vous l'avez fait qu'on a un million. Détournement à Koula, est-ce quoi qu'il doit y a 200 000. Donc il m'a 300 000, il m'a 300 000, il m'a 400 000. C'est comme ça qu'ils avaient ça. Mais il y a une opportunité, Joanie. J'ai cherché jusqu'à ce que récemment j'ai compris. Et il a révélé ça. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. Il a mis ça sur la toile. Il est fils spirituel de l'évangéliste Kabundi Walesa. Et il n'a pas peur de présenter sa foi. C'est un chrétien. Il craint son père spirituel comme tu n'as pas idée. Et même récemment, en tant que ministre de justice, il a organisé 2 jours de jeûne et prière pour la nation dans son église. Je disais, mais quel est le secret de cet homme ici? Pourquoi il est catégorique comme ça? Pourquoi il est droit comme ça? Pourquoi il est sérieux comme ça? Banamou propose la démagogie, niet. Banamou propose Bouizi, il n'est pas dans ça. Il n'est nulle part dans les mots. C'est parce que il a la maîtrise. En fait, il a le fondement même sur les Écritures. Il est ma bêtise, moi il est ma blague. Zambi mingi zenye tunafanyaka bapeno anijua tujue neno. Ni tuko vide. Diable wakati yenye anakuyaka anatukuta na tuko vide. Na ile ndio inataka anakuwa na tout renverser à tout moment. Quand il est venu auprès de Jésus, c'est parce que Jésus était rempli de la parole qu'il n'avait pas su le renverser. C'est comme ça que Jésus est en train de dire à tout moment, il est écrit, il est écrit. Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Parce qu'il était rempli. Wewe unangukaka ile mazambi unangukaka ndani, ile mabetize yenye unafanyaka, c'est parce que uko vite. Wewe hamuna kitu. Le diable quand il souffle seulement comme ça sur toi, tu tombes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment inafikaka que quelqu'un soit dans la même difficulté qui a déjà amené les autres à pécher contre Dieu, mais lui ne pêche pas? Vous vous êtes déjà demandé ça? Si vous êtes tout comme une crise, mais moi il est même crise, moi il est même dimension à crise. Moi il vit si vous êtes tout quoi mon année à RDC. Muko benyabiko banafanya zambi juu ya crise, na muko benyabiko capable de supporter les crises na banakuwa sérieux na mungu. Vous savez pourquoi? La différence c'est ce qu'ils portent, ce qu'ils ont à l'intérieur. Non. Il a coupatia nguvu même dans les difficultés. Maman, là où les uns sont en train de mourir de crise, ils sont en train de piquer d'AVC, ils sont en train de piquer, ils sont en train de mourir à cause des tensions, haute tension, haute hypotension. On a pitaka moyen les situations, c'est comme si de rien n'était. Je vous donne l'exemple à partenaire Moya. Il y a un partenaire de l'église comme ça, dans cette situation ici de Goma. Mabitu abo ilikuwa imefika mu aéroport, na ndio wakati yenye moto iliwaka pale kwa aéroport entre M23 et les FARDC. On a pillé les dépôts, jusqu'à ce que le bureau yenye mulikuwa mabitu abo ya ma téléphone dans le bureau de Buzibi baka pillé na ile bureau. Il avait plus de 5 000 $. Moi il est mabitu yaki. D'ailleurs je crois que c'était même plus de 10 000. Moi il est m'habitué à les pieds, moule mon dépôt ya Buzibi. Mais moi-même le pasteur on est quoi dans mon mbéa, quand je vais voir le frère, je sens qu'il est plus fort que moi. C'est-à-dire tu veux venir consoler quelqu'un, tu sens que mais tu dis mais je suis venu faire quoi même? Il est fort. Tu dis mais il a perdu. Tu dis mais il m'a menti ou bien
Il te montre les photos, il dit ma photo normalement c'est que mon avion yenye assez avion yenye litoka kaya mwisho liachaka mabitu wake. Et il a perdu comme ça plus de 10 000 $. Et il est fort. Je n'ai pas appris que Ali Shena Koseru Mwapana. Depuis qu'il est mabitu lipoteya, il est fort. Je vais même vous choquer. C'est après cela qu'il m'a donné 500 $ dû à Ima instrument Nikoap. Vous avez compris ça? Non, n'acclamez pas. C'est même pas pour ça. Même pas acclamé pour ça. Ni après que vous potez ça plus de 10 000 $. Anatoche atteint 500 $ mon poche. À ce pasteur il a usé un instrument. Ça c'est pas quelqu'un qui est vide. Ni mutu mwenye anayala ndani mwenye muko neno. Mon frère, faut pas t'amuser avec la parole. Faut pas t'amuser. Neno iko na nguvu, mimi nabambia kweli tunapita dans ma situation yenye chaka uwa bengine, mais toi tu résistes. Et tu donnes même aux gens l'impression que ça va. Quand on te regarde, on dit mais pasteur, mais pourtant lui il est fort. C'est pas qu'il est fort, il a la parole de Dieu. Vous savez pourquoi dans Philippiens 4:13 Paul a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Ça ne vient pas de ma force. Ça vient de la force de celui qui est dans les Écritures. Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, ayez l'habitude de lire les Écritures. Le frère là, s'il était mort, vous pensez qu'il allait continuer à vivre les promesses de Dieu sur sa vie? Mais sa vie ne s'arrête pas à 10 000 $. Il a plus que ça, que Dieu va lui donner encore demain. Surtout que moi je prie pour lui. Moi quand je prie pour toi, c'est que ça va aller. Comme ça. Surtout que je prie pour lui. Je sais que ça va aller. Et j'ai même dit à Dieu, tu dois lui donner le triple de ce qu'il a perdu. Et vous allez voir ça. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Il a la parole. Et qu'on a néno. Dans cette même difficulté-là, il est même situation. Il est même en train de venir au bureau ici. Il me dit, pasteur, soyons forts. Tout le monde a une histoire. Écrivons toujours l'histoire. Ça ne va pas être facile au début. Lui-même qui est dans cette situation-là, il vient encore me fortifier dans ma situation ici. Demande-moi où est-ce qu'il a pris cette force-là de la parole. Et effectivement, quand il est en train de te parler, il te donne des versets. Il dit, pasteur, Dieu est toujours fidèle. Il n'abandonne jamais ses siens. Il n'abandonne pas ses siens. Et souviens-toi de l'histoire de Job. Job est passé par des temps difficiles. Tu sens qu'il est rempli. Force haitoka ke muvide hapana. Force inatoka kama neno la Mungu. Wapendwa tupende neno. Il y a des situations où tu peux mourir juste parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Vous savez, quand il nous arrive de passer par des temps difficiles, tu dis normalement, en tout cas selon ce qui vient de m'arriver ici, vous allez même piquer de AVC. Et on a ce qu'il y a tout, on a ce qu'on a kumbuka histoire moya ya Bible yenye inakupa force. On a kumbuka ma histoire ya ba femme à la perte de sang dans Marc chapitre 5. Tu dis alakini naye alikuwa anametembea kwa baganga na baganga. La Bible dit qu'il avait même déjà épousé tout ce qu'elle avait perdu, mais elle gardait toujours espoir jusqu'à ce que finalement ça a marché. Donc ça marchera aussi pour moi. Tu sens que force est nakuya. Tu essuies les larmes et tu continues la marche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On peut se tenir debout. Je n'ai pas fini de prêcher. Je n'ai pas fini de vous dire tout ce que je devais vous dire ce soir. Mais je pense que yenye Mungu alipenda nibambie njoo yenyewe nimebambia magharibi ya leo. Mpendwa, neno iko na nguvu. Na neno yo peke ni nguvu. La Bible, la parole de Dieu, les saintes écritures, maandiko, ça va te donner les secrets que personne ne peut te donner dans la vie. Itakufungulia manjia yenye babako hawezi kufungulia. Itakupatia maopportunité na maouverture zenye benyo ulikuwa na kontaka ako senjo benye banaweza kuokoa habezi fanya. Maneno, maandiko. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander à Dieu de te donner ce courage-là. Mungu akupatie ile hamu ya kusoma maandiko.
La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Mungu akupatie ile hamu ya kusoma maandiko. Mungu akupatie ile amour envers la parole, les saintes écritures. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es?